Bonjour les scorpions. Oula. Bonjour les scorpions et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois d'août 2021. J'espère que tout le monde va bien chez les scorps. Et on y va tout de suite avec la triade pour nous, pour le côté spirituel. Conseil pour le sacrifice. Si c'est 4-10, l'avantage ici c'est qu'on en finit avec ces sacrifices. Alors, attends, j'ai racine, ordre, pardon, malheur, pénitence. Alors, un autre conseil. Alors, je ne sais pas si c'est passé ou si c'est actuel. Ici, on me dit que à nous, Scorp, de bien nous ancrer, de bien nous écouter pour retrouver vraiment une grosse stabilité en nous. Peut-être par rapport au sacrifice. Peut-être que certains Scorps sont dans le sacrifice actuellement. Alors, c'est peut-être bien à ceux-là qu'on dit ça, quoi. De bien vous ancrer et de vous écouter. Écoutez également vos ressentis. Pour vous apporter un pardon et retrouver ainsi plus d'équilibre. Alors sûrement par rapport à cette forme de sacrifice, sinon par rapport à toute forme de malheur, tout ce qui vous plombe. Et également, s'il y en a certains d'entre vous qui êtes dans une forme de fuite, on vous demande de jeter un œil là-dessus. Là aussi, il y aurait peut-être des choses à épurer, un pardon à s'accorder. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, pour rester toujours plus centré et avoir une meilleure guidance, une meilleure écoute de soi. Oh, mais j'en ai marre, ça arrête pas de voler. On peut pas faire une coupe tranquille dans cette baraque. Épreuve méditation. Que si vous avez des épreuves le long du chemin, dis donc, j'ai l'impression, Scorpion, soit t'as essuyé, ou soit ce mois-ci, merde quoi. Ça va être un peu compliqué, c'est pas impossible. Il y a l'idée d'avoir des épreuves, mais de bien se recentrer, de bien s'écouter. Ça va avec l'ordre, hein, celle-ci. Hein. Bien s'écouter pour pouvoir ramener une forme de fluidité, des guérisons, justement, par rapport à toutes ces épreuves. Ça portait énormément d'amour aussi, pour nous. Alors, quels sont... Oh là, oh, ça veut pas. Hein. Arme, pénitence, malheur. Ça doit être un message important parce que, tous les conseils que je vous donne, tous se suivent. Il y a l'idée de trancher avec ses sacrifices, de trancher avec ses pénitences et malheurs. L'idée de ne pas hésiter à regarder en soi tout ce qu'il y a de maussade pour pouvoir le trancher. Ça peut être un manque de communication, justement, de ce que je ressens. Ça peut même être des colères, tout ce genre de trucs qui, en moi, me plombent. Vraiment, mettez la mort, c'est ce qu'on vous dit. Ok, on y va avant que ça retombe. Hein. L'ordre, oh là là. Ok, bon bah ouais, il y a l'idée de ramener de l'ordre, de s'écouter vraiment beaucoup. De bien écouter nos ressentis et de toujours faire attention à notre unicité, à nos deux polarités. Ramener un équilibre, une stabilité là-dessus, dans l'intériorité. Alors on voit qu'on est du côté spirituel parce que vraiment c'est très intérieur tout ça. L'idée de conserver cet équilibre ou le récupérer pour le conserver afin de déclencher toujours plus de sagesse en nous. Ici, j'ai mes 3 yeux. Hein. Plus de guidance, plus de sagesse. Je suis plus posée, je peux commencer à m'élever. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ordre, bénédiction, clé, fusion, silence. Alors, j'ai l'impression qu'on vous demande clairement d'arrêter les sacrifices, d'arrêter tout ce qui n'est pas amour en vous, les scorps. De vraiment vous écouter, vous, parce que c'est comme un cadeau, une bénédiction, c'est comme un cadeau pour vous de vous écouter, de mettre la fin sur tout ce qui ne vous convient pas au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau de vos énergies, et même dans votre vie. Hein. Voilà, pour un meilleur bien-être, eh allons se décharger de tout ce qui est épreuve, voilà, tout ce qui est compliqué. Ainsi, je resterai bien alignée, bien à l'écoute de mon intériorité. Dès qu'il y a un peu de travers, j'hésite pas à plonger pour mettre la mort dessus, en ressortir beaucoup plus enjoué. Et on me dit que de faire ça, de s'épurer ainsi, c'est la meilleure clé pour nous, Scorpions, pour se révéler dans davantage de sagesse, dans davantage de médiumnité pour d'autres peut-être. En tout cas, un meilleur bien-être, vraiment un bon bien-être. Et également, on me dit qu'à transmuter tout ce qu'il y avait de négatif en nous, aujourd'hui, on se révèle et on pourrait même me dire que pour certains scorps, peut-être qu'on a demandé
qu'on est en partenariat, qu'on a des complications avec le partenariat dans l'intériorité et que ce partenariat nous ramène des trucs à épurer, vous voyez. Et qu'on a pu demander à l'univers comme une solution pour que le partenariat voilà, arrête de nous plomber comme ça. Et justement, l'univers est en train de nous répondre en nous disant « Mais oui, mais c'est à toi de t'épurer dans ton intériorité, trouve ta propre solution, l'amour que tu te portes à toi-même pour... le saut, le silence, pour bien te réunifier dans tes deux polarités, et de même que là, quoi, vraiment qu'elles soient bien unies, et voilà, qu'en toi ce soit comme ça, afin que tu puisses rayonner auprès du plus grand nombre, ou dans ton couple, voilà, qui dit rayonner, dit apporter de la clarté, des solutions, de la lumière, quoi, des solutions, ouais. Donc, tu as l'idée de ça. Sagesse, temps, illusion, pardon et arme. Que chez certains scorpes, la sagesse est en train de se révéler maintenant, que tout ça c'est fait là, la sagesse est en train de se révéler et que apparemment elle continue de nous cibler des masques, des illusions, des ardoises émotionnelles, tout ce sur quoi il y a besoin de mettre un coup de fouet, une coupure. Voilà, la sagesse continue de nous faire cheminer comme ça, quoi, pour qu'on puisse couper tout ce qui ne va pas, récupérer un manque de confiance en soi, enfin récupérer plus de confiance en soi, pardon, c'est plutôt ça. Et voilà, toujours rester bien aligné. Le corps, l'âme et l'esprit. On voit que corps, âme, esprit, c'est la fixette du scorpion. Parce que le scorpion, il a bien compris que si vous voulez se détacher de toutes ces merdes, ça portait un pardon en lui, pour avoir une meilleure vie après, ben clairement, il y a besoin voilà, d'œuvrer sur l'équilibre, les deux polarités, de faire preuve de sagesse, de vraiment s'écouter. Et que là, il y a un grand... Ouais, vraiment, il y a comme un cycle... de guérison qui a été fait et que maintenant, grâce à cette sagesse, à cette écoute du corps, on comprend immédiatement lorsque ça vibre un peu bizarre, lorsque ça vibre un peu trop maussade, voilà, on le ressent. C'est comme si on prenait entre guillemets l'habitude de se recentrer bien davantage, c'est ce que je vois là. Et pour apporter un changement, c'est-à-dire que sur tout ce qui est un peu négatif, aller le couper, ne pas avoir peur de s'introspecter pour amener une forme de paix, éteindre les colères, travailler son alignement, son ancrage, ouais. S'écouter, soit quelle canalisation me vient, quel message me viennent. Et puisqu'on est plein de sagesse, justement, les messages nous viennent par rapport à tout ça, pour continuer de trancher en cas de nécessité. Et ainsi, toujours plus évoluer à l'écoute de soi vers un meilleur centrage et avancer sur quelque chose qu'on souhaite, une page blanche. Alors, alpha, message, adversaire, porte, dire et haut. C'est très clair. On l'a vu, je ne sais plus si c'était celui-là, non, c'était l'autre. Oh merde, je ne sais plus ce que ça disait, ça y est. Le temps, voilà, c'est ça. La sagesse nous montre, notre sagesse nous montre là où il y a besoin de trancher. À nous de plonger, de s'apporter un pardon et de trancher avec tout ça, quoi. Toutes ces ardoises émotionnelles et cette illusion, ces masques, manque de confiance, etc. Et là, on vous dit la même chose. On vous dit que oui, vous êtes sur un nouveau départ par rapport au mois d'août, hein, amis scorpions. Nouveau départ dans beaucoup d'équilibre, d'instant présent et au niveau émotionnel. C'est comme si, bah justement, au niveau émotionnel, on faisait très attention, quoi. Que par rapport à notre intériorité, on a des messages pour ramener de l'ordre. On voit bien, message de l'ordre, ça nous est claironné par le divin, ça c'est comme notre guidance. On entre sur un cycle, là, en ce mois d'août, dans lequel ce cycle, nous, on a le chakra de la couronne pas mal ouvert, le troisième œil aussi, j'ai l'impression. On cherche toujours à se rééquilibrer et on s'écoute, et c'est comme si notre écoute de nous claironnait où est-ce qu'il y avait de l'adversité, de la complication, ou comment faire pour apaiser ça. Ça peut être lié à une personne, mais pas forcément une forme d'adversité. En nous, déjà, hein, on a besoin de ramener un équilibre en nous, mais même autour de soi, toute forme d'adversité. À s'écouter soi, à mettre la joie dans le cœur, à chercher à s'élever, on fait pas mal de compréhension, parce que ça nous est révélé par les guides, voilà, par rapport à des complications. Et que grâce à cette connexion, c'est comme si cette connexion nous permettait d'ouvrir la porte sur quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre nous permet de sortir du tunnel. C'est toujours noir, c'est toujours mon intériorité, mes deux polarités, mon adversité à moi, quoi, ce que ça me ramène chez moi. Et là, il y a une ouverture pour pouvoir sortir de cette noirceur en conscience, grâce à mes messages reçus, quoi, en conscience. Et que grâce à ces messages reçus, donc oui, ça me permet d'ouvrir la porte pour sortir du tunnel et épurer.
Ou aussi, toujours les messages, ici Gélo, c'est la communication. Communiquer. Peut-être qu'avant j'étais dans la merde parce que clairement je communiquais pas suffisamment de mes émotions pour ramener un équilibre. Peut-être que j'avais besoin d'aller voir un thérapeute, je le faisais pas, donc je risquais pas de retrouver mon équilibre. Peut-être que, enfin voilà, ça peut être plein de genres de choses comme ça. Mais là, il y a l'idée que ça y est, notre guidance se révèle davantage encore et nous permet alors direct de cibler où est-ce que ça va pas et comment trancher. On a une ouverture grâce à nos communications avec l'au-delà pour ramener quelque chose de beaucoup plus fluide sur toute forme d'adversité. C'est ce qu'on nous dit pour ce mois. Donc oui, ça nous permet de le faire en conscience et de s'épurer en soi. De s'épurer en soi. Maintenant, si jamais on n'est pas spécialement des médiums chez les scorpions, bon, j'ai peine à croire, mais je sais qu'il y en a quelques-uns quand même, on pourrait tout à fait me dire que là, en ce mois, chez vous, il va y avoir une complication reliée à une personne bien particulière chez vous, Scorpion, que cette personne va vous envoyer un message un peu emmerdant pour vous. Vraiment, ça ne va pas vous faire plaisir, mais on vous dit que c'est quand même une nouvelle ouverture pour vous parce que ça va vous permettre, ce message pourri reçu, à vous de comprendre les choses et d'apporter, par le biais du dialogue, un calme sur cet adversaire ou adversité. Donc ça peut tout à fait être la guidance, ça peut tout à fait être un message dans la matière qui ça va vous tourner bouler un petit peu, mais dans le but toujours de ramener un équilibre. On vous fait vous soulever des trucs émotionnels un peu lourds dus à ce message, cette correspondance, quoi. Ouais, ça va être tout noir, mais à vous de bien vous centrer et d'écouter votre propre guidance, vos ressentis, voilà, allez-y au feeling. Vraiment, vous allez réussir à apaiser cette situation, ce message reçu, voilà. Et voilà, régler la situation, à apporter un changement beaucoup plus fluide pour vous qu'au début, quoi. C'est ce qu'on dit. Ok. Mais de manière générale, moi, ce que je ressens surtout, c'est la guidance du Scorpion qui permet d'ouvrir des portes. D'ouvrir des portes pour toujours guérir davantage en soi. Ou mieux communiquer de mes complications aussi. Alors, au niveau professionnel pour les Scorps, avec les rêves enchantés. Merci. Alors ici, j'ai l'évolution vers plus de positivité. Pour d'autres, on a peut-être envie d'un partenariat pour bâtir ou rebâtir quelque chose de neuf. Deux osios qui font leur nid, c'est rayonnant. C'est bon signe. On a envie de récupérer de la fluidité. On est en train de commencer à récupérer une forme de fluidité peut-être. La lune et les dés, peut-être que dans l'intériorité, c'était notre vœu aussi que de vouloir avancer par rapport au pro ou évoluer ou ramener un équilibre. Hein. Peut-être qu'on n'y était pas dans l'équilibre et que là, on commence à miser sur cet équilibre et donc les choses se dénouent dans la matière. On peut me dire ça. Alors il me vient peut-être que certains ont misé sur le mauvais cheval. C'est ce que j'entends. Rabattez à votre sauce si ça vous parle. Il y a certains scorpions, on me dit, ont misé sur le mauvais cheval. Peut-être le mauvais boulot ou le mauvais lieu. Je sais pas, prenez si ça vous résonne. Ça revient toujours une évolution très positive ici. Hein. Plus de fluidité, de guérison s'il y avait des soucis, ce genre de choses. Comme un nouveau départ, une évolution, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ouais, parce que c'était vraiment compliqué. Hein. On a pu se sentir tout seul, on a pu se sentir comme attaqué, complètement paumé pour d'autres. Il a vraiment fallu se réécouter dans son intériorité, pas se sentir paumé, plutôt se sentir centré pour savoir comment trouver une issue plus positive à tout ça, quoi. Il y a vraiment l'idée que le Scorp, il s'est bien introspecté encore, hein, parce qu'il a eu des emmerdes, je ressens aussi. Hein. Ouais, c'est un peu tout le monde en même temps, vous allez me dire. Que peut-être qu'il a appris des choses, le Scorpion. Peut-être qu'il s'est dit, ok, vu la tendance actuelle, moi je préfère m'orienter sur une formation. Ça peut être ce genre de choses-là, quoi. Il y a l'idée de découverte, d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être que certains secrets au niveau pro sont sortis chez les Scorps. Que le Scorp a appris certaines choses qu'il ne savait pas au niveau pro. Que ça ne nous a pas forcément fait plaisir non plus. Hein. Et donc le Scorp a dû bien se recentrer par rapport à toute la pagaille qu'il ressentait dans son boulot, quoi, ou la pagaille actuelle aussi, hein, un des deux, hein, ou les deux. Et voilà, bien se recentrer, pas se laisser aller à une certaine dérive, quoi. Non. Il a préféré bien s'aligner et s'écouter lui, quoi, pour savoir ce qui lui vibrait dans son cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Et comme il a fait le taf le mois dernier,
C'est vrai que le mois dernier, on voyait que les scorpions, c'était chaud au niveau pro en plus. Et ben, il y a l'idée que ce mois-ci, bah, toutes ces nouvelles idées qui lui sont arrivées au scorpion, bah, ce mois-ci, peut-être qu'il commence à les mettre en œuvre dans la matière. Hein. Oh, mois d'août, ah, mais j'en ai marre, attends, ça vole, quoi. Ouais, tu vois, alors ici, ça représente le travail, tu vois, tout ce que tu fais au niveau paplard administratif, tu vois, les signatures, les contrats, les machins, on y va, quoi. Bah, là, il y a l'idée que c'était compliqué, hein. On avait du stress par rapport à ça, quoi. On avait du stress. Et là, il nous a fallu prendre un temps parce qu'on était quand même aussi, certains scorpions, à un carrefour de vie. Et ce stress nous a amené gentiment à ce carrefour de vie, aussi compliqué soit-il, ou aussi vite soit-il arrivé. C'est ce qu'on me dit ici. Et que, en fait, c'était un stress très très bénéfique parce que je vous dis, le scorpion s'est bien recentré, a fait ça assez rapidement parce qu'il en avait marre de ses emmerdes, quoi. Et maintenant, il est peut-être sur le point de vouloir vraiment ancrer. Ici, c'est la tête, c'est ce qu'on a dans la tête. On a envie d'aller ancrer quelque chose autrement. Comme un nouveau projet qui sort de terre. Ouais, il y a vraiment l'idée que le scorpion s'est pas mal écouté dans son intériorité, clairement. Voilà, quelles sont les images plutôt qu'on a sur le scorpion. Comme on a tous ici. Alors, le bateau, on vogue. C'est un peu comme les cigognes, on avance, quoi. C'est pareil. On vogue, on lâche prise ou on a lâché prise. Ici, j'ai bien le 3, hein, corps, âme, esprit. Donc on lâche prise et on avance tranquillou pilou, à notre rythme, on le fait au feeling, voilà. Notre intériorité, notre écoute de nous aussi. Hein. Il y a l'idée de moi, Scorpion, j'ai essuyé quelque chose au niveau émotionnel, par rapport au pro, quoi, si tu veux, mais ça m'a touché dans mes émotions. J'ai essuyé un truc, voilà, c'était un peu galère, mais j'ai pas flippé en fait. J'ai gardé mon corps, âme, esprit, mon équilibre, j'ai cherché à lâcher prise et surtout pas à me monter le bourrichon par rapport à toutes ces complications. Et de ce fait, en étant bien équilibré, en paix, comme stable, eh ben, ça m'a permis d'aller traverser les difficultés. Hein. J'ai pas reculé pour mieux sauter, non, non, j'y suis allée à mon rythme, pépère, voilà, toujours en bien m'écoutant, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, le bateau, la maison, le cercueil, la loupe et le coupe-coupe. Oh, je dis coupe-coupe, c'est même pas un coupe-coupe, c'est une faux en plus. Tant pis, ça restera coupe-coupe. Ouais, le scorp, au vu de toutes ces emmerdes-là, toutes ces embrouilles-là, lui, il est allé foncer dans son intériorité. Hein. Je vous ai dit, le scorp est plutôt équilibré et il cherche des fondations solides, hein, clairement. Donc, puisque tout ça, ça joue au niveau de son intériorité, le scorp, il s'est dit, bah moi, je vais aller dans mon intériorité pour mettre la mort sur toutes ces illusions, tout ce qui, ou ce que, ouais, tout ce qui m'emmerde, hein, par rapport au pro. Voilà, moi je ne vais pas me laisser emmerder la vie. C'est vraiment ça, hein, c'est ce que je ressens. J'ai suffisamment de force et de pouvoir en moi. Ici, ça me parle de pouvoir personnel aussi. Hein, pour, voilà, c'est le choix de ma vision. Est-ce que je mets mon choix de vision sur un truc tout pourri ou est-ce que je préfère, tu vois, trancher, quoi, et mettre mon choix de vision sur quelque chose comme les blés, une abondance. Ça, c'est chacun qui a son choix à faire. Et là, le scorp, il a l'idée qu'il a fait le choix de s'écouter, lui, pour mettre la mort sur tout ce qui lui ramenait des tensions, du stress, de la complication, reliée au côté pro. Donc il a fait ça. Et maintenant, il cherche une porte de sortie ou... je ne sais même pas s'il cherche une porte de sortie, c'est qu'il fait ses propres recherches pour savoir où couper, mais aussi comment récolter, comment pouvoir passer outre ces blocages, ces problèmes. Et toujours l'idée de regarder son passé pro en faisant beaucoup de compréhension et avec beaucoup d'amour. C'est comme si, ok, moi j'étais dans un job, il m'arrive ça sur le coin du museau, bah, je ne veux pas me laisser retourner la tête comme ça. Non, non, moi je reste au calme, je reste en mode lâcher prise. Si je ressens que patati patata, je mettrai la mort. Je recherche en moi si, voilà, il y en a encore, où est-ce qu'il faudrait que je coupe. Et ainsi, je récupère une forme d'harmonie, de richesse, je garde cet équilibre et ça m'enrichit. Ça me fait repartir sur un nouveau cycle aussi. La lune, les chouettes, la tour, l'homme, le serpent. Alors chez certains scorpions, ces complications ont été reliées à une personne bien particulière. On peut parler d'un patron, on peut parler d'un collègue, ça peut être tout et n'importe qui cette personne. Hein. Il y a l'idée que au boulot, pour certains scorpions, c'est comme si peut-être qu'on bossait en partenariat. Tu vois, je vois deux oiseaux là. Peut-être qu'on bossait sur le même projet, le même boulot en partenariat.
pour certains scorpions, mais ce que lui, l'autre, quoi, vous racontez à vous, pour certains, j'ai envie de vous dire, il y a anguille sous roche, quoi. Ouais, il y a comme anguille sous roche. Et que le scorp s'en est rendu compte de ça. Que mon partenaire, voilà, je ferais bien d'en prendre et d'en laisser, quoi. Et que là, le scorp s'est bien introspecté, s'est rendu compte que lui, attention au boulot, et le scorpion ici cherche une élévation justement par rapport à cette relation un peu toxique. Hein. Et il y a l'idée qu'il arrive à s'élever par rapport à cet être en transformant une certaine donne, en lâchant toutes ces complications, peut-être en dialoguant. Eh, toi, arrête de me prendre pour un con, je suis pas né de la dernière pluie, je me rends bien compte que tes dialogues, attention, attention, tu veux me faire prendre des récits pour des lanternes, mais moi je souhaite m'élever, et toi, tu représentes clairement un furieux problème par rapport à mon évolution. Donc là, il y a l'idée que le scorp, il ouvre son chakra de la gorge par rapport à cette personne du boulot pour transformer la donne et ramener une guérison là-dessus. Hein. Parce que le scorp a le pouvoir aussi. Hein. Il n'est pas en mode énervé, voilà. Hein. Non, non, c'est pas je vais te faire une tête au carré, pas du tout. C'est, voilà, mon équilibre, il est là, moi je sais ce que je veux, donc je viens te parler directement de ce qui ne va pas et de ce que moi j'espère et comment transformer la donne. Et je vais y arriver. Maintenant, si on n'a pas une relation toxique au boulot, ici, ça représente clairement l'intériorité, hein, les projets que je nourris, ce en quoi je mets foi, toute cette sagesse qui m'est révélée. Il est temps, ma sagesse me révèle qu'il est temps pour moi de marquer un changement par rapport au pro, parce que comme c'est là, ça ne me plaît pas. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de m'élever, donc je le fais par rapport au pro. Concrètement, dans la matière, je fais les papiers, j'avance, peut-être que je veux vouloir changer de boulot, ça peut, et ainsi je commence à ancrer parce que je me rends bien compte que dans ce passé pro, là, comme c'était jusque-là, ça ne me convient plus. Peut-être que ça m'a plu jusqu'à aujourd'hui, mais que là, j'ai envie de transformer quelque chose. Hein. Ouais, ouais. Avec la période actuelle, peut-être que ça ne me convient plus du tout et que maintenant, moi, j'ai envie de m'élever, mais autrement. Et puisque dans ce job, ça ne va pas, ok, je vais transformer les choses pour que moi, je garde toujours un certain ancrage, quelque chose de solide, et puis que je garde ma stabilité ici. Hein. Ouais, je vois ça aussi. Donc soit on a eu une relation toxique là en ce mois ou le mois dernier, quoi. Et vraiment, il y a eu l'idée de communiquer avec cette relation toxique, entre guillemets, l'affronter, mais sans méchanceté, quoi. Vraiment, je dis ce qui me résonne, terminé, quoi. Mais bien par la gorge, hein, une prise de parole, quoi. Donc soit relation toxique, ou soit le scorp qui mûrit quelque chose de mignon, et ça doit faire un petit moment, tu vois, et que là, il est temps d'un changement, d'avancer, tu vois, de s'élever, d'aller ancrer une certaine transformation pour ancrer toujours plus ce projet que je nourris dans l'intériorité. Donc prenez ce qui vous dit, j'ai vu deux cas de figure. Mais de manière générale, chez les scorps, c'est bien dans la difficulté qu'on se révèle, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Ah ouais, tu vois, on est au niveau pro, donc là, tu vois, ça représente la boîte, les collègues, peut-être le patron, puis tous les collègues en dessous. Tu vois, les collègues, il y en a un, ça va pas, quoi. Ça va pas, on stresse. Ou il nous fait stresser, quoi, au boulot. Donc, souris, chien, zozio, le bouquet, la clé et le cavalier. Ouais, pour certains, pour certains scopes, on se barre, là. On se barre du job actuel. On se rend compte que le voisinage, merde, les collègues autour de soi, voilà, hein, ça va pas du tout. On n'a qu'une envie, c'est d'avoir des énergies beaucoup plus positives que ce que c'est actuellement. Qu'on se sent pour certains scopes au niveau pro, en ce moment, on se sent comme enfermé, déjà à cause des collègues un peu malveillants comme ça, qui nous font stresser la vie, mais de manière générale, le job, on se sent comme enfermé. On cherche une ouverture, on communique beaucoup de nos souhaits, de nos espoirs, de ce qu'il y aurait de plus positif pour nous et on essaye de s'y diriger. Et par le biais d'une prise de parole, certaines ouvertures vont se faire, que pour vous, Scorp, ça va vous faire super plaisir. Ici, c'est de la positivité accueillie comme un cadeau. Le bouquet de fleurs, c'est un cadeau. Voilà, il y a par le biais de la prise de parole, même une personne qui pourrait tout à fait venir vous visiter ou c'est vous qui allez prendre rendez-vous chez cette personne, il y a un cavalier ici. Toujours l'idée d'avoir des nouvelles extrêmement fructueuses, extrêmement positives, qui vont vous permettre d'ouvrir la cage et de vous barrer, quoi. Alors, soit on parle clairement d'un collègue toxique, hein, vraiment quelqu'un comme ça au foyer, au bureau, que quelqu'un va vous apporter vraiment une solution, quoi. Ou c'est vous qui allez la trouver en vous déplaçant voir quelqu'un, ça peut aussi. Mais il y a l'idée de trouver une solution par rapport à ce souci, ça nous fait grand plaisir, ça nous ouvre une porte.
C'est relié à l'amour. Cette personne qui va vous filer cette solution, elle porte de l'amour dans son cœur. Hein. On voit que vous, Scorpion, c'est pareil. Par contre, lui là-haut, non. Et c'est par le biais de l'amour et d'une certaine prise de position, de parole honnête, que voilà, il y aura des déblocages. Ça va vous faire vraiment, ça va vous rendre tout positif, tout joyeux et ravi de pouvoir ouvrir la porte et de se barrer de ce bordel-là, quoi. Et si avant je me sentais un peu enfermée par rapport à cette situation, bah là ça va être différent, tu vois, je vais pouvoir lâcher prise et prendre encore plus de hauteur et ça va même me faire aller ailleurs. Les énergies sont avec moi, je dois bien garder l'instant présent et observer les possibilités aussi. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que si c'est pas une relation de laquelle on arrive à s'éloigner, c'est carrément le job en lui-même. Alors peut-être à cause de plusieurs relations au boulot, hein, ou sinon le job en lui-même. On se sent comme enfermé, on cherche une ouverture, et là, bingo, eureka, je trouve mon ouverture. Je la trouve, ça m'ouvre une porte, ça me permet d'aller la saisir cette porte, m'infiltrer dedans, quoi. Et tout en lâchant prise, hein, sans stress, sans rien, et ben j'arrive à avancer, à apporter mes CV, à changer de boulot. Voilà, il y a vraiment une idée de ça bouge là. Donc soit on se sépare d'une relation compliquée au boulot, peut-être qu'on veut changer de bureau, muter ailleurs, ou sinon il y en a beaucoup qui veulent se barrer, hein, qui espèrent ce nouveau cycle. Et ben on me dit que ça arrive pour la fin du mois d'août, un nouveau départ. Parce que des portes sont ouvertes, parce qu'il y a beaucoup de positivité qui ont été apportées, mais moi je ressens c'est apporté parce que le Scorp auparavant a su faire preuve de positivité, c'est comme un retour ça, moi c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Donc c'est plutôt bien, c'est même plutôt pas mal. Hein. On esquive les problèmes. C'est pas qu'on les esquive, c'est qu'on les traverse et puis on se casse, quoi. Voilà, on fait que les traverser. Et tant qu'on est bien équilibré, en mode lâcher prise et dans sa sagesse, franchement, ça va. Les possibilités, les déblocages arrivent gentiment, en fait. Gentiment. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial pour les scorpions, avec le G. Ah non, merci. Ici, j'ai un contrat, j'ai des nouvelles, on peut parler d'une nouvelle rencontre. Ici, c'est un lien avec le karma quand même. Hein. Quelque chose de destiné. Oh. Peut-être que certains scorpions se sentent un peu perdus, hein, un peu paumés. Lâchage, l'automne. Peut-être qu'on est en train de lâcher. Peut-être qu'on est en train de lâcher des perditions, justement. Ah ouais, des brisures. Waouh, ouais. Alors, certains scorpions, on a pu. Alors, soit c'est récent, soit pas. Mais il y a l'idée de se délester. Bah, on l'a vu de toute façon, de manière générale, hein, même au SPI, je crois aussi, hein, même au pro. Ouais, le Scorp, voilà, hein, il se déleste au max. Hein, il guérit, il guérit, il guérit. Bah, on voit que ouais, tu es encore sur ce chemin-là par rapport au sentimental, relationnel ou familial, ami Scorpion. Toi, tu as vraiment plus envie de te laisser polluer par toute forme de brisure, toute forme de communication acide, tu vois, de colère, de trucs comme ça, hein, même des doutes. Ouais, il y en a marre, il y en a marre. Moi, je mettrai le temps nécessaire qu'il faudra pour bien me dépolluer, comme pour bien m'épurer de tout ça. Que ça prenne 2 mois ou 10 ans, il y a vraiment l'idée de ça, que ça prenne 2 mois ou 10 ans, moi je m'en fous, moi je ferai le job. Mais alors après qu'on me foute la paix, c'est un peu ce que je ressens, quoi. Alors, j'ai l'automne, la femme, l'équité, la personne masculine plus âgée et le lynx. On voit que, alors Scorpion, t'es là, il ou elle, c'est pareil. Hein, pour moi, le Scorpion, il est là. Quoi. Scorpion, t'es dans ton cœur. Hein, clairement, t'es dans ton cœur, tu vibres l'amour, Scorpion. C'est pour ça que tu es en train de te dépolluer, et peut-être même depuis un bon petit moment déjà. Ou alors que tu fais les choses, voilà, pour l'instant, c'est le sentimental relationnel. Peut-être qu'après, ce sera dans autre chose. Voilà. Il y a vraiment l'idée de vouloir se dépolluer justement par rapport à nos émotions de cœur, afin de récupérer un bel équilibre, plus de fluidité et peut-être vouloir sortir d'une forme de célibat ou d'une forme d'enfermement. Peut-être que c'était le coup du je me dépollue depuis un bon moment déjà, que ça c'est comme un enfermement. Peut-être que j'ai envie de sortir de ça. Hein. Donc voilà, je le fais parce que c'est bien, parce que je sais que je veux récupérer une paix derrière, mais peut-être que je commence à en avoir un peu marre, quoi. Que je me sens quelque peu enfermée. Que certes je récupère une forme de fluidité, certes je récupère une forme d'équilibre, mais peut-être que je commence à en avoir un petit peu marre. Ça peut. Il y a l'idée que le scorpion,
Ça pourrait être en lien avec son réseau familial, hein, clairement. Sinon, une personne qui est un peu plus âgée que le scorpion. Il était qu'ici, l'équilibre est central. Que le scorpion s'est bien dépaulé justement pour retrouver un équilibre par rapport à une relation familiale, apparemment, ou un membre, un ami qu'on vise comme un pote, ou comment dire, un pote qu'on vise comme un membre de la famille. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quelqu'un qu'on estime. C'est comme si le scorp avait eu, ouais, peut-être une brisure, hein, au niveau familial ou pas, quoi, mais dans son cœur, le scorp, ça l'avait flingué, quoi, cette brisure. Et là, il est en train de se reconstruire, et même plus, de retrouver son équilibre par rapport à cette personne. Alors, soit cette personne est célibataire, vous vous êtes dit des mots très méchants, et ça a fini par péter la relation. Soit c'est peut-être ton autre, scorpion, qui a été un peu, moi j'ose pas dire ce que j'entends, en tout cas malsain, tu vois, prêt à bouffer, quoi, celui-là. C'est un lynx, hein, prêt à bouffer. Et que ça s'est terminé avec cet autre-là, et pareil, tu es en train de retrouver ton équilibre. Hein. Ouais, il me paye, tu vois. C'est ce que je vois. Et donc, tu retrouves ta paix. La flûte, les doutes, l'été, la chauve-souris et la bougie. Que cette complication-là, avec cet être-là, ça a été dur. Ça a été dur d'entendre certains mots. Ces mots échangés nous ont fait du mal, nous ont scindés. Ouais, il y a vraiment eu une scission, hein, clairement. Et cette scission, mais surtout les mots échangés, ou peut-être de la vaisselle a été brisée. Enfin, il y a l'idée que j'ai entendu quelque chose et ça m'a fait du mal, j'y croyais pas et pan, ça m'est tombé dessus. Et je ressens quelque chose comme ça chez certains scorpes. C'est pour ça que je guéris autant. Et que là, on me dit que tout au long de l'été, ah ouais, c'est vrai que Scorpion, ici on peut me dire depuis les 3 derniers mois que tu guéris pas mal, tu vois. Et là on me dit tout au long de l'été. Donc peut-être que tu as guéri de ça, ça a déjà commencé, tu es sur la fin, comme une reconstruction, quoi. Et là tu es en train de t'élever au cours de l'été. Mais il y a peut-être possiblement encore un petit machin à éclairer, c'est ce qu'on te dit. Que pour l'instant tu as bien guéri de tout ça, ouais. Tu es en train de t'élever, d'avoir de nouvelles idées, reprise de pouvoir créateur, ok. Mais ça va t'emmener encore sur un petit truc à transmuter, qui va t'être révélé là, en ce mois de août, j'ai l'impression, dans ton intériorité. Ou alors rattaché à cette personne du foyer. Donc comme je te dis, ou famille, ou conjoint, ou voilà, quelqu'un qui vient souvent boire le café chez toi, vraiment quelqu'un qu'on considère comme un membre de la famille, tu vois. Voilà, c'est assez relié à la famille proche ou les amis extrêmement proches, hein, vraiment. Et il y a l'idée d'avoir essuyé, d'être en train de guérir, de s'être fait une fixette sur les doutes, tout ce que j'ai entendu qui a pu me plomber, que ouais, t'as bien réussi à guérir de tout ça, t'es même en pleine élévation, mais c'est pas tout à fait fini, il y a encore une forme de manque de confiance, tu vois, qui va être justement éclairé en ce mois et transmuté. Hein. Et manque de confiance, sinon trahison. Mais moi, je ne ressens pas que tu vas être trahi en ce mois. Moi, ce que je ressens, c'est que ça, c'est déjà passé, que là, tu as éclairé tes doutes et tout ce que tu as entendu de négatif, tu vois, mais il y a encore une forme de trahison et encore une forme de manque de confiance à œuvrer. Mais ta guidance t'aide, t'éclaire pour ça, pour que toi, derrière, tu puisses, dans ton intériorité, transmuter avec le feu. Donc, tu arrives vraiment au bout de ce cycle, quoi. Ouais, renouveau, l'union, la petite fille, le choix, le travail et le cadeau. Alors, peut-être que la coupe là, que je viens de faire, c'était peut-être le passé du scorpion, et que là, ça y est, il a bien guéri, scorpion, maintenant il repart sur quelque chose de neuf. Vous voyez où vous vous situez par rapport à la guidance. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on me raconte? Qu'il y a un nouveau départ pour le scorpion, par rapport à un autre ici, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre pour ce mois d'août, inconnu au bataillon, hein, vraiment inconnu au bataillon. Ou alors d'habitude elle ne me parle pas comme ça, mais alors là je le dis parce que ça me résonne, ça me vibre en fait. Sinon c'est une nouvelle rencontre, je remets le couvert avec quelqu'un
que j'ai connu dans mon enfance. Peut-être que j'étais à l'école ou au caté avec, tu vois, je l'ai rencontré, je sais pas moi, tu vois, les centres aérés, enfin, il y a une idée, voilà. Soit je fais une nouvelle rencontre, là, en ce mois, là, parce que je me suis bien épaulée, donc en ce mois, il y a quelque chose de neuf à deux, quoi. Une nouvelle rencontre pour les scorpions, hommes ou femmes, on s'en fout. Il y a l'idée que, ouais, ça va nous faire plaisir, on va vibrer avec cette rencontre, hein. Ou alors, peut-être que j'ai essuyé une rupture super compliquée avec mon autre, et on pourrait me dire qu'il y a quelque chose de neuf, mais alors avec quelqu'un du passé, avec qui, moi j'entends avec qui vous êtes allé en cours, hein, ou en tout cas vous avez partagé des activités ensemble lorsque vous étiez gosse. Je dirais jusqu'à 12-15 ans, pas plus, hein. Vraiment gosse, quoi. Hum. Mais ça me parle moins fort que la nouvelle rencontre de manière générale pour les scorpions, d'accord? Mais vraiment pour certains, un petit nombre, il y en a, c'est un retour de quelqu'un de quand on était gosse, avec qui je... Alors peut-être que je flirtais avec lui quand j'étais gosse, ou sinon c'était juste un bon copain, une bonne copine, mais là il y a quelque chose de neuf avec quelqu'un qui revient de quand vraiment j'étais gamin jusqu'à 12 ans, 12-15 ans, pas plus, quoi. Que ce quelqu'un, ouais, je l'avais peut-être un peu zappé, quoi. Et qui pourrait tout à fait revenir par le biais du boulot, c'est ce qu'on me dit. Bon, et si c'est pas quelqu'un du passé, mais quand je dis passé, c'est bien gosse, hein. C'est pas mon ex d'il y a 10 ans, moi j'en ai 40. Non, 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 c'est pas mon ex, hein. C'est vraiment quelqu'un du passé, quoi. Gosse. Bon, je sais pas si ça vous parlera, mais je le ressens très fort et c'est très ciblé, donc ça doit quand même parler à au moins une personne, j'imagine. Donc sinon, ouais, une nouvelle rencontre pour le scorpion, hein. Justement, scorpion, tu t'es bien épaulé, on voit que tu es en harmonie maintenant, en tout cas, voilà. Donc d'un côté, ta guidance, ça continue de te faire cheminer par rapport à voilà, pour pouvoir œuvrer toujours plus sur ta confiance en toi. S'il y a encore une petite trahison que tu n'avais pas soulevée, voilà, ta guidance t'aide à cheminer là-dessus. Mais en parallèle, je ne peux pas enlever, il y a vraiment comme un cadeau perçu ici, hein. Une nouvelle rencontre pour le scorpion, relation inconnue. Je ne la connais pas celle-là, je ne l'ai jamais vue. Et ça va se faire assez vite, hein. Ça va se faire assez vite. Alors après, ça peut être du sentimental, oui, tout à fait, je le ressens bien comme ça. Ça peut être tout simplement du relationnel, une nouvelle rencontre, du boulot, peut-être un nouveau client qui vient, ou un nouveau collègue qui arrive, tu vois, il y a quelque chose comme ça, par le biais du boulot. Et c'est un vrai cadeau pour moi, cette personne, mais ça pourrait tout à fait être relationnel, hein. Mais il y a quand même une nouvelle rencontre là, hein. Et moi, je ressens quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup du sentimental, même si le boulot est tombé. Alors vous allez me dire peut-être que je vais le rencontrer au boulot, ouais, ça peut. Moi, je ne me sens pas spécialement fort, fort comme ça. Moi, je ressens surtout que le Scorp rêve de quelque chose de neuf, hein, qu'il en a fait son choix, qu'il l'a émané à l'extérieur. Le boulot, je vois ça comme le Scorp, ce choix de nouvelles rencontres, hein, inconnu au bataillon. Voilà, il a œuvré dessus. Il se fait ce cadeau. Et il a œuvré dessus en lâchant toutes les merdouilles. Parce que Scorpion, tu sais très bien que si tu as des merdes en toi, ta loi d'attraction, elle va être pourrie. Donc c'est pour ça que tu prends le temps autant que ça de te guérir, quoi. Parce que c'est pas pour rien, t'as bien des choix, t'as bien des vœux, mais on voit ton vœu, hein, quelque chose de neuf. Et ben t'es en train d'accueillir. D'un côté, tu termines tes guérisons, tes reconstructions, ouais, reconstruction, mais de l'autre, t'es en train de commencer à accueillir. C'est comme si t'avais les deux, toi. Ben, c'est pas mal, hein. Et sur ce choix que toi tu as fait, hein. Et ouais, il y a l'idée d'œuvrer pour un certain cadeau. Quelque chose qui va me faire extrêmement plaisir, hein. Cadeau, c'est le numéro 28, le 1, le nouveau cycle, un nouveau cadeau, quelque chose de neuf, de juvénile. C'est très florissant, c'est très nouveau. Mais voilà, tu vas réussir, Scorpion, avec cette nouvelle rencontre, c'est vraiment ce qu'on me dit, hein, pour le mois d'août, hein. Voilà, tu vas réussir à œuvrer tout en douceur, parce que tu as bien su te dépolluer, peut-être que tu auras un certain centrage, tu vois, que l'autre va kiffer, quoi. Voilà, il y a l'idée d'œuvrer avec cette rencontre vers beaucoup de positivité, hein. Des surprises, c'est quelqu'un qui va te surprendre. Peut-être que la rencontre va être très surprenante aussi, hein, que toi tu t'y attendais pas. Quelque part si, mais pas comme ça, quoi. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, il y a quelque chose de très très mignon pour le scorpion, parce que tu as bien bossé toi aussi, puis tu es encore dessus, hein. Donc franchement, scorpion, c'est génial. C'est génial, bravo. J'espère que ça parlera, hein. On va y aller avec les rêves enchantés. Non, non, on va pas y aller avec les rêves enchantés, c'est fait. On va y aller avec les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition pour avoir les conseils pour toutes les guidances là que je viens de vous faire, Spi, Pro et Love. Alors, merci de me communiquer les conseils pour les scorpions. D'août 2021. J'ai les mots, j'ai la fin du passé. Bah tant mieux, hein, la fin du passé c'est tout noir, ouais, tant mieux. Les mots, je vous ai parlé à un moment avec le SPI, peut-être que certains scorpions ne prenaient pas parole de toute leur noirceur, hein, que là ça va être terminé. Maintenant on va savoir mettre des mots sur des émotions lourdes et basses,
ou sur un passé un peu lourdingue. Voilà, avant j'en parlais pas, je gardais pour moi, j'étais super secrète. Peut-être que maintenant j'ai plus peur de m'ouvrir au monde, parce que à montrer également quelque part mes faiblesses, c'est malgré tout mes couleurs, tout ça, quoi. Je suis entier dans mes dualités, quoi, dans ma positivité, dans ma négativité, mais tout ça fait de moi qui je suis aujourd'hui, et je n'ai plus peur de m'afficher avec plein d'authenticité, parce que de toute façon, voilà, j'ai eu comme une renaissance, et c'est ce qui en découle, quoi. Si on parle du niveau pro, je vous ai dit, certains collègues ou un boulot, attention, attention, il y a l'idée de poser des mots sur tout ce qui nous gonfle. Hein. Attention, vraiment de ne pas fermer son caquet. Quoi. Ne pas attaquer, mais que les gens en face sachent très bien ce qu'on a dans la tête, quoi, hein, ce qu'on mûrit. Hein. Une dernière carte conseil pour le premier scorpion d'été, s'il vous plaît. On a doute, mais je suis très heureux. Merci. Et le plongeon, le film. Ouais, pour certains, vos douleurs intérieures, n'ayez pas peur de poser des mots dessus, que ce soit avec un ami, que ce soit avec un thérapeute, que ce soit pour vous, hein, juste écrire tout ce qui vous gonfle, quoi, ou vous a vraiment flingué dans l'intériorité, n'hésitez pas à les écrire, même à mettre le feu au papier après, histoire de bien le transmuter. C'est ce qu'on me dit, parce que à faire ça, vous guérissez dans votre cœur, vous ramenez beaucoup de couleurs plutôt que cette noirceur. Et que grâce à ce cœur épuré, vous pouvez manœuvrer par rapport à vos lois d'attraction, à votre film, à ce que vous souhaitez, à ce que vous espérez, et tout en sagesse en plus, c'est ce qu'on vous dit. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ici, on voit qu'on a une nouvelle page, tu vois, un nouveau chapitre, plein de couleurs aussi. Donc, ne masque pas, ne ferme pas ton chakra de la gorge, scorpion, d'accord? Sois honnête et authentique. Et reste dans le cœur. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ouais, bah peut-être que niveau pro, vraiment, hein, la fin du passé, vous voulez peut-être changer de job. Sinon, les collègues, ça va plus, quoi. Il y a l'idée de transformation ici. Hein. Et puis au niveau sentimental, la fin du passé, dans lequel j'étais justement en train de poser des mots sur toutes mes emmerdes émotionnelles du passé. Aujourd'hui, voilà, c'est la fin du passé et tu vois, j'ai le plongeon avec le cœur. Aujourd'hui, j'accueille une forme d'abondance, un film, un vœu. Ah, excusez-moi, je me pose. Excusez-moi, on a été coupé. Donc on termine avec le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Là, je repense tout de suite au jeu avec le sentimental. Hein. La réalité pleine de promesses, on avait quand même le printemps. Au niveau pro, on a vu que certains scorpions se barraient, hein, quitter les emmerdes parce qu'ils s'écoutent dans leur intériorité. Donc, n'hésitez pas à continuer ce chemin-là. C'est rouge, c'est la passion. Rouge, c'est aussi l'ancrage. J'ancre ce qui m'a vibré dans mon intériorité. Et enfin, le film, avec le dauphin qui me parle de guérison, toutes ces étoiles, c'est tous vos guides qui vous instruisent. La médiumnité, l'intuition, vraiment, on s'écoute dans l'intériorité ici. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Peut-être qu'avant, votre film, votre loi d'attraction, c'était que des mots. Et là, aujourd'hui, voilà, vous quittez quelque chose et vous plongez en vous pour savoir comment concrétiser. Et vous le faites, c'est ce qu'on me dit dans tout domaine. Donc c'est magnifique les scorpions. J'en ai terminé avec cette guidance, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous résonnera. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août et puis je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!